Quand les choses sont très compliquées, ma grand-mère me disait reste sur le plancher des vaches. Et en ce moment, ça nous paraît compliqué. Pourtant, je ne crois pas que ce le soit. Il me semble que nous vivons quelque chose d'assez logique. Il y a deux facteurs qui se rejoignent et se nourrissent l'un et l'autre, sans parler d'aucun complot. C'est tout simplement le changement climatique. Nous avons une pollution qui a augmenté, mais surtout le réchauffement fait que les glaciers fondent et puis il y a des virus qui vont apparaître de plus en plus nombreux, que l'on ne connaît pas. Ils étaient endormis, ils vont se réveiller. Ils ont été présents à une époque, maintenant ils se réveillent. Et puis il y a le fait que nous avons changé notre mode de société et que les hommes et les produits, et donc les virus, voyagent, se déplacent énormément, comme une vraie bouillabaisse, hein. D'accord, un bouillon de culture, parce que nos virus voyagent aussi en même temps. Et il ne faut pas être sorcier pour découvrir que ce sont deux facteurs qui favorisent les pandémies. Je veux dire, à une époque, on avait des virus, puisqu'on vit ensemble, qu'on apprivoisait. Et on voit bien que les voyages ont fait que, par exemple, les Indiens, s'ils ont été bien décimés, c'est par la variole. Et si vous êtes un petit peu voyageur, vous avez fait des vaccins selon les endroits où vous alliez. Donc, on sait que ces deux facteurs ont entraîné ce qui s'appelle une épidémie fréquente. C'est-à-dire que nous allons avoir maintenant, et puis à partir de maintenant, des épidémies fréquentes, qui ne sont pas très dangereuses, mais qui sont fréquentes. Et comme elles sont fréquentes, elles deviennent dangereuses. Donc il faut changer notre mode de vie. Et là, eh bien, ceux qui gouvernent vont dans le même sens que notre évolution. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons de la technologie. Et si on apprend à vivre un confinement entre deux pandémies, comme arrive à le faire correctement l'Asie, si nous mettons en place des outils, eh bien, nous allons apprendre à vivre autrement. Avec l'intelligence artificielle, on pourra créer des belles choses, on pourra faire du tourisme virtuel, ce qui fait que ça va réduire ce mouvement énorme, ce qui va aller sur le plan écologique d'une façon agréable, mais on va aussi penser à mettre à l'abri les corps. On n'est pas en train de penser à la médecine, mais à protéger les corps, et donc on va développer tout ce qui va permettre de se rencontrer virtuellement avec des espaces virtuels réussis, et comme on a fait pour les jeux, eh bien on arrivera à le faire pour nous-mêmes. Donc on sortira virtuellement, on pourrait dire, dans des rencontres qui seront sensoriellement fort agréables sûrement. C'est une idée de continuer à aller dans ce monde qui ferait du corps l'encre, l'encre de vie à protéger, et puis le reste qui se développerait autrement. On va dans le sens de l'histoire. Pourquoi pas? C'est une possibilité qui est proposée d'une certaine façon, et je pense qu'à ce moment-là, ceux qui dirigent se disent on va dans le sens de l'histoire, surtout qu'on dit 83 millions d'emplois qui vont disparaître, et 95 ou je ne sais plus quoi qui vont apparaître dans le virtuel. Le tourisme virtuel est recommandé. Enfin, il y a tout un monde qui est en train d'être imaginé en dehors du réel, ce qui fait qu'on dit, ben voilà, comme ça on pourra polluer, ça ne nous polluera pas nous. Le monde réel pourra nourrir ce monde virtuel et ça ne sera pas gênant pour nous. Voilà. Et en même temps, ce qu'on découvre, c'est que ce confinement a réveillé des corps. C'est-à-dire qu'on a découvert qu'on était confinés à l'intérieur, que nos corps, on ne savait pas, qu'on avait besoin de l'autre, que ces liens physiques étaient importants, que courir à l'extérieur, ça avait un prix. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, il y a des réveils de la nature qui sont mis en place. Certains vont dire, moi je ne veux plus vivre en ville, je vais aller en nature. Donc parallèlement, il y a une émergence presque du monde originel, qui n'est pas le monde de Cro-Magnon, ni le monde de... Non, une autre réalité qui se crée, qui n'est pas avec ceux qui sont au pouvoir, mais qui pourtant, par exemple, peuvent apparaître comme le vice-président bolivien dans un pays qui est un peu pourri, il faut le dire, mais ce discours a pu émerger, il servira sûrement à d'autres, peut-être pas à son pays, mais il y a des hommes, des femmes aujourd'hui qui pensent autrement, comme des graines qui se réveillent dans le désert et qui poussent avec une autre réalité qui est au contraire de préserver et de s'enraciner dans le vivant, de réveiller la réalité dans un autre monde. Alors on a ces mondes aujourd'hui qui, un veut aller à fond dans l'évolution, l'autre qui veut aller dans une révolution
du monde réel et vivant, et peut-être qu'ils vont se rencontrer, peut-être qu'il y en a un qui va seulement émerger et pas l'autre, je ne sais pas la suite. Nous sommes dans un carrefour passionnant où certains corps s'éveillent et d'autres souhaitent les endormir pour que ce soit l'esprit seulement qui s'éveille. C'est une histoire passionnante, c'est celle de notre humanité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la vie qui souffle aussi dans tout ça. Alors peut-être qu'on va se marier dans nos possibles et qu'on aura une voix qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Ciao!